Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais répondre à une question d'une entrepreneur, qu'une entrepreneur m'avait posée. Et c'était, Manon, comment on fait pour prendre soin de soi quand on est entrepreneur? J'ai trouvé cette question hyper intéressante et je pense qu'elle s'adresse aux entrepreneurs qui ont l'habitude de performer, de persévérer, de faire passer leurs objectifs avant elles-mêmes, de se faire passer en dernier finalement, et qui ont la sensation de n'avoir jamais appris à prendre soin de soi. Donc peut-être que tu as besoin de pistes pour prendre soin de toi, de ton énergie, te régénérer, prendre du temps avec toi-même et réussir à te passer peut-être en premier dans ta vie, dans ton quotidien, dans ton entreprise, dans ta vie de famille peut-être aussi. Dans cette vidéo, je vais t'enseigner ce que moi je fais pour prendre soin de moi, comment j'ai appris à prendre soin de moi et les raisons et l'intérêt en fait à apprendre à prendre soin de soi. D'abord, ce qui me paraît important de préciser, c'est que aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de ma vie. Moi, mes parents ne prenaient pas soin d'eux. Quand moi, je prends soin de moi, c'est encore mal vu, c'est du temps perdu. Je viens d'une famille d'artisans, donc j'ai été élevée dans le travailler dur, travailler fort, dans le toujours plus et dans toujours se dépasser et vraiment souffrir au travail. Donc prendre soin de soi, ralentir, ça a toujours été mal vu dans mon quotidien. Et ça m'a demandé beaucoup de déconstruction que d'apprendre à ralentir, m'autoriser à ralentir et même mettre de l'argent dans le soin, dans le fait de prendre soin de moi. Donc prendre soin de moi, pour moi, ça veut dire faire du sport, prendre des compléments alimentaires, bien dormir, prendre des vacances, m'autoriser à ne pas travailler quand je suis épuisée, m'autoriser à ralentir quand je suis épuisée, voir mes amis, passer du temps à faire des activités que j'aime avec les gens que j'aime. Voilà. Et encore une fois, oui, moi j'ai grandi dans un contexte où on me disait, Manon, oh là là, enfin voilà, c'était vraiment, vraiment presque on me ridiculisait, vous voyez, quand je ralentissais. Du coup, ça a fait que je me suis créé une personnalité où je suis toujours dans la force et je vais toujours forcer, je suis toujours dans la performance. Alors qu'en réalité, je pense que ma vraie personnalité, elle a besoin de beaucoup de temps pour s'épanouir, elle a besoin de temps pour prendre des décisions, elle a besoin de temps pour créer, elle a besoin de temps elle a besoin de temps en général en fait. Et plus ça va dans ma vie, moins je supporte le stress, moins je supporte qu'on me presse. Et je pense qu'au fond de moi, je suis quelqu'un qui a besoin de calme, de temps et de confort. Et pour moi, le temps, le confort et le calme, c'est un luxe, mais c'est aussi la manière dont on développe, une manière avec laquelle on développe une activité qui est sereine et pérenne et alignée. Parce que quand on est détendu, quand on est à l'aise, quand on est calme en fait, on a l'esprit qui est calme, alors on peut prendre des décisions qui sont alignées avec nous-mêmes. Tandis que quand on est toujours en train de courir après quelque chose, que notre journée c'est un enchaînement de courses, on prend des décisions un peu à la va-vite sans trop vraiment d'intention, sans trop de conscience de ce qu'on est en train de faire. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans une société où c'est une course permanente. On va vite, il faut aller toujours plus vite, il faut toujours aller plus fort. On écoute les audios en x2, on regarde les vidéos en x1,5. Tout est pour hier. Voilà. Bon, moi, voilà. Du coup, je reviens de ça. Et, euh, et encore une fois, c'est important pour moi de te préciser que je viens d'un mode de fonctionnement et d'une éducation qui est complètement à l'inverse de ça. Où justement, le pousser plus fort, aller plus vite, être fatigué, c'était valorisé. Donc voilà, j'ai déconstruit ça. L'histoire, c'est que j'ai appris à prendre soin de moi à une époque parce que, donc pour l'histoire, je vais te rappeler un peu mon histoire si tu l'as pas déjà entendu ici sur ce podcast. Si jamais tu as envie d'écouter plus de mon histoire, les premiers épisodes de ce podcast, c'est justement une conversation avec Marie qui me pose plein de questions sur mon histoire. Donc je t'invite à aller écouter les épisodes. Donc
Moi, j'ai toujours été une personne assez passionnée, qui... Voilà, j'ai toujours eu des rêves. Mon premier rêve, ça a été le voyage. J'avais 13 ans et je voulais découvrir le monde à 13 ans. J'étais passionnée par les langues, j'apprends vite les langues. Je parle aujourd'hui 5 langues couramment et j'ai vraiment eu, dès très jeune, dès que j'ai découvert les langues étrangères, cette fascination, cette curiosité pour l'étranger, pour le monde. Donc très tôt, j'ai voulu commencer à voyager. À 13 ans, j'ai réussi à partir en Angleterre. C'était mon rêve, j'adorais ça. Et ensuite, donc, j'ai commencé, je suis partie au Mexique, je suis partie au Brésil après bien plus tard. Et voilà, donc ça c'est déjà la première chose qui m'animait, c'est le voyage. Ensuite, après avoir voyagé dans plusieurs pays, souvent toute seule d'ailleurs, en autonomie, voilà, j'ai souvent voyagé toute seule, même jeune, même à 18 ans, j'étais toute seule en Amérique du Sud, tu vois. J'ai toujours eu un caractère un peu trempé et j'ai jamais eu trop peur des sauts dans le vide. Même jeune, même partir toute seule à l'autre bout du monde avec mon sac à dos, ça me faisait pas peur. Enfin, si, ça me faisait peur, mais ça m'excitait plus que ça me faisait peur. Et après donc cette période de voyage en avion, je suis rentrée en France et j'ai décidé de faire du voyage à vélo en autonomie. Donc là, j'aimais beaucoup le vélo. Ce que je trouvais chouette dans le vélo, c'est le fait qu'on puisse se déplacer par ses propres moyens, que ce soit un milieu aussi qui soit très humain, très simple. Voilà, j'aimais beaucoup l'univers du vélo et je trouvais que c'était très doux comme moyen de déplacement. Les gens étaient sympas avec les gens qui voyageaient à vélo, avec les cyclistes. Voilà, je trouvais dans le vélo quelque chose d'assez poétique, humain et assez bienveillant, je dirais. Donc voilà, j'ai commencé à faire un peu de vélo et, j'ai commencé à faire du vélo en autonomie, du coup voyage à vélo en France en autonomie. Donc ça veut dire que sur mon vélo, j'avais ma tente, mon sac de couchage, mon réchaud, tout pour vivre en autonomie, voilà, le temps de 1 semaine, 15 jours d'autonomie à vélo. Parfois je partais seule aussi en autonomie, en itinérance, à vélo en France du coup. Et c'était en 2019, je pense, 2019-2020. Je revenais du coup d'un séjour avec des amis à vélo en Bretagne. Donc j'avais pris le train jusqu'à Rennes, Nantes. Et après j'étais partie jusqu'à la pointe du Finistère. Et un retour de voyage à vélo, j'ai commencé à avoir des douleurs dans mes jambes. Et voilà. Et ça a été le début de 2 années très compliquées au niveau de ma santé où j'ai eu des douleurs chroniques en fait dans mes jambes. Et certains jours je pouvais plus marcher. Certains jours, voilà, j'avais des douleurs lancinantes en permanence sur mes jambes en gros. Et là j'étais en errance médicale, clairement. Voilà, les gens ne savaient pas, les médecins ne savaient pas ce que j'avais. On ne savait pas ce que j'avais. Et voilà, certains médecins me disaient que c'était dans ma tête. Bon, moi, je savais que c'était pas dans la tête, que c'était bien réel, et donc j'ai cherché plein de solutions. C'est là où j'ai commencé à m'intéresser à mon bien-être, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser aux médecines parallèles aussi. Bon, j'ai ouvert un peu mon esprit, j'avais déjà l'esprit ouvert, mais voilà, j'ai trouvé des solutions. Et c'est là où où j'ai dû apprendre à m'écouter. J'ai dû apprendre à ouvrir mon esprit, à m'écouter, à comprendre que mon alimentation, ça avait véritablement un impact sur moi-même, en fait, sur mon énergie, sur l'inflammation dans mon corps, parce que voilà, c'était ça en fait. Moi, j'étais en hyperinflammation. Mon corps était en hyperinflammation de stress, de sport. Le sport à haute intensité, ça stresse le corps. L'alimentation, je mangeais plutôt bien, mais c'était pas fou quand même, pas aussi bien qu'aujourd'hui en tout cas. Et donc du coup, j'ai appris à réguler voilà, l'inflammation de mon corps et en régulant mon stress et en gros mon alimentation pour raccourcir, pour aller vite, j'ai réussi à ne plus du tout avoir de douleurs chroniques. Aujourd'hui, je vais totalement bien, j'ai plus du tout ça. Mais du coup, c'est par là où j'ai appris moi à prendre soin de moi. Et j'ai commencé à m'écouter et commencé à m'intéresser à ce que je ressentais. Donc le bien-être, ça passe aussi par les émotions. Qu'est-ce que je ressens, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui est important pour moi, voilà, me recentrer sur moi. Ça, du coup, ça a été un long parcours. C'est du 2 ans d'errance. Et après, je suis toujours en train d'apprendre sur moi. Tu vois, j'ai pas la prétention du tout de dire que je suis arrivée et que je sais quelque chose. J'apprends encore en permanence et je me questionne en permanence.
Mais du coup, je pense que prendre soin de soi, ça passe déjà par se poser la question de quoi j'ai besoin, comment je me sens. Ok ? Et commencer à s'intéresser à son bien-être en général. Comment je pourrais me sentir mieux. Ça, c'est des questions très simples, mais qui t'orientent vers ton propre bien-être. Comment, voilà, aller chercher des petites choses. Ok ? Une chose qui m'a vraiment aidée dans la prise de soin de moi, ça a été le coaching. Le coaching m'a aidée à reprendre le pouvoir sur mes pensées, ce que je croyais vrai de moi. Le coaching m'a aidée à y voir plus clair sur moi-même et sur ce que je voulais dans la vie. Et le coaching m'a aidée à passer à l'action très rapidement. Moi, ma première expérience de coaching, ça a été en 2021. J'ai fait un coaching en individuel de 3 mois. C'est exactement le format que je te propose aujourd'hui d'ailleurs. Et ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie parce que dans le coaching, j'ai trouvé l'écoute, la bienveillance et le pratico-pratique dont j'avais besoin. Moi, je suis un esprit très concret, très action-réaction. Et dans le coaching, c'est exactement ça. On va chercher exactement ce qui te correspond à toi, avec tes réponses à toi, ta personnalité. Moi, mon rôle, c'est de t'écouter, de t'aider à trouver ce qui est juste pour toi, tes zones de génie, ce qui t'apporte de l'énergie, ce qui t'anime, qui tu es vraiment. Et derrière, très rapidement, on va venir poser des actions pour te dessiner un business et une vie qui te correspondent mieux pour que tu te sentes plus à l'aise dedans. Le coaching a véritablement changé ma vie parce que j'ai compris que j'avais le pouvoir de changer ce qui se passait à l'intérieur de ma tête, mon mindset, mes pensées. Et donc, vu que j'avais le pouvoir de changer mes pensées, mon mindset, j'avais le pouvoir de changer ma réalité. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai découvert le développement personnel, j'ai fait des exercices qui ont transformé ma vie et que je continue de faire aujourd'hui. C'est vraiment lié au mindset, aux pensées. Tu dois savoir que j'ai toujours eu un caractère bien trempé, comme je te le disais au début de cette vidéo, mais je pense que je me dévalorisais beaucoup avant, que je mettais beaucoup de pouvoir dans le regard des autres, que je doutais beaucoup de moi, que j'ai aussi grandi dans une famille plutôt toxique. Hein. J'ai un passé, j'en parle pas trop, je pense que j'en ai pas trop parlé sur les réseaux, mais voilà, j'ai une éducation très compliquée, avec une famille très 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 compliquée. Donc voilà, tout est juste, mais voilà, mon parcours, il est chaotique en termes de bien-être. Donc voilà, j'ai vraiment dû apprendre à revenir à moi, sortir de schémas plutôt toxiques que j'avais vécu par le passé. Et ça a été possible en reprenant le pouvoir sur moi-même, sur qui j'étais vraiment et sur ce qui me faisait du bien. Et ce qui me faisait du bien, c'était pas du tout le mode d'éducation qui m'avait été inculqué, ni la société, parce que moi, je me suis jamais épanouie dans des schémas qui m'avaient été proposés, que ce soit à l'école ou en termes de travail. J'étais perdue complet et c'est des schémas qui me convenaient pas du tout. Socialement aussi, c'était particulier. Du coup, j'ai dû vraiment revenir à moi-même, m'écouter moi-même, mon intuition, ma boussole, pour designer une vie et un business qui me conviennent. Et c'est encore aujourd'hui ce que je fais. Et ça, c'est assez compliqué parce que ça demande du courage de s'écouter soi plutôt que d'écouter la société, ses parents, ou l'école, ou les institutions. Parce que ça m'a demandé d'aller à contre-courant et de me faire plus confiance à moi, mes ressentis et ce qui était juste pour moi, plutôt qu'au chemin qu'on me traçait. Mais qui me rendait malade en fait. Je n'ai jamais été capable d'avoir un 35 heures en CDI. C'est quelque chose qui me rend vraiment malade. J'ai été... pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une bénédiction. C'est la seule voie possible pour moi. C'est pour ça que je suis là et c'est pour ça que je suis très heureuse de faire ce que je fais. Mais voilà, encore une fois, ça a été possible grâce au coaching. Et sans coaching, j'aurais pas eu la clarté d'esprit de savoir ce qui était juste pour moi et de passer à l'action avec quelqu'un qui soit véritablement bienveillant, qui croit en moi et qui m'aide en fait à passer à l'action et qui m'encourage. Okay, parce que quand on fait des choix courageux, quand on va à l'encontre, quand on va à contre-courant, il y a beaucoup de gens autour de nous qui se questionnent et c'est normal, mais du coup ça demande encore plus de force que de persévérer. Donc voilà ce que je pourrais te dire par rapport au bien-être. C'est un très grand sujet, c'est un très vaste sujet, il y a énormément de choses à dire. Les premières questions que je pourrais t'inviter à te poser, c'est
comment, ce que je t'ai déjà dit, comment tu pourrais te sentir un peu mieux, qu'est-ce que tu pourrais tester, est-ce que tu pourrais te faire masser, qu'est-ce qui te ferait du bien. En fait, le bien-être, ça passe par aujourd'hui, qu'est-ce qui te ferait du bien, ok? Et ça passe par ça. Et plus, voilà, et à petite dose. En coaching, on parle souvent de petits pas, ok? Donc c'est y aller petit pas par petit pas. Là, quel est le premier petit pas que tu peux faire pour te sentir un peu mieux? Qu'est-ce que tu peux faire, ok? Mettre en place. On appelle ça aussi du me time, prendre du temps pour toi, ok? Voilà ce que je peux te partager à ce sujet-là. Donc, aujourd'hui, pour te résumer, mon bien-être, il passe par le temps de qualité que je passe avec mes proches, le temps seul, j'ai besoin de passer pas mal de temps seul, le sport, je fais du beach volley, je fais du surf, je fais un peu de yoga, voilà, j'aime faire du sport. Là, je réfléchis même à faire du qigong cette année là où j'habite. J'en avais déjà fait il y a quelques années, j'avais adoré. Je prends des compléments alimentaires souvent. Je fais attention à ce que je mange. Je mange souvent des légumes bio. Je suis inscrite à une AMAP à côté de chez moi. Voilà, et je m'écoute en fait. Je m'écoute, je suis mon intuition et je me demande souvent qu'est-ce qui ferait que je me sentirais mieux maintenant. Voilà, si tu as des questions, tu peux m'écrire en commentaire ou en mail ou sur Instagram. Si tu veux suivre un coaching avec moi, au moment où j'enregistre cet épisode, il y a encore 3 places de disponibles en individuel. Le format, c'est 3 mois, 6 séances de 1h15 de coaching avec moi. On fixe des objectifs et pendant 3 mois, on travaille dessus. Et moi, je te soutiens, je t'apporte voilà, tout le contenu dont tu as besoin, que ce soit en termes de business, de mindset et aussi d'éléments de bien-être. Et voilà, ça coûte 1 480 €. Tu peux payer en 2 ou 3 fois. Tu as les informations sur mon feed Instagram. Et là, je suis en train de mettre ma page de vente à jour sur mon site internet. Donc, normalement, quand tu verras cet épisode de podcast, la page de vente sera à jour sur mon site internet. Dans tous les cas, sur mon site, tu verras tous les témoignages des personnes qui ont déjà suivi mon accompagnement. C'est toujours le même format. Depuis 2021, j'ai accompagné plus de 90 entrepreneurs. J'adore mon métier, je suis une coach passionnée. Voilà, réserve ton appel de candidature si tu souhaites postuler. Il y a seulement 3 places et quand ça sera plein, je ne sais pas combien de temps tu devras attendre pour ressaisir l'opportunité. Je te souhaite une bonne journée et à très vite.